Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Il est tout juste 19h, c'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. Le vaccin donne l'immunité et réduit considérablement la propagation du virus. Le Maroc en est déjà à près de 12,5 millions de vaccinés, mais l'ambition c'est de couvrir 80% de la population. Nous en parlerons tout comme du pass vaccinal avec un expert du ministère de la Santé. Votre passe vaccinal peut vous servir comme autorisation de déplacement. Nous irons à Saïdia où le respect des gestes barrières s'impose pour pouvoir profiter en toute sécurité sanitaire de ces vacances estivales au bord de la Méditerranée. Et puis notre page culturelle en fin de journal, un duo d'artistes à découvrir et une innovation qui drainera au coup sûr les passionnés de peinture. Deux artistes vous ouvrent les portes de leur atelier et vous invitent dans l'intimité de leur transe picturale. Bonsoir. D'abord, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI aux membres de la famille Feu Omar Bousta, ancien président de la Fédération royale marocaine de football. Dans ce message, Sa Majesté le roi loue le patriotisme sincère du défunt, les qualités professionnelles dont il a fait montre dans l'exercice des différentes fonctions qu'il a assumées avec abnégation et dévouement dans les domaines médical, sportif ou gouvernemental, ainsi que son attachement indéfectible au glorieux trône alaouite et aux constantes de la nation. Ses sacralités. Feu Omar Bousta, décédé lundi soir à l'âge de 101 ans, avait été président de la Fédération royale marocaine de football de 1957 à 1960. Les chiffres de la situation épidémiologique des dernières 24 heures. 103 patients ont succombé au virus et 703 nouvelles contaminations. Pendant ce temps, la campagne de vaccination continue sur sa lancée. Elle s'accélère visiblement. Plus de 16 961 000 personnes, ont bénéficié de la primo-injection, pendant que plus de 12 341 000 sont complètement vaccinés. Mais pour le moment, ce qui préoccupe, c'est la dégradation de la situation épidémiologique. Les cas sévères ou critiques sont au nombre de 2295. 77 patients sont intubés. Le nombre des cas actifs reste très élevé, près de 82 000, même si la courbe épidémiologique tend vers un plateau très haut. Alors, la situation, nous le disions, préoccupante ou carrément alarmante. Nous posons donc la question à notre invité ce soir, Dr Abdelkarim Mziane Belfqi. Bonsoir. Alors, vous êtes donc, je le disais, chef de la division des maladies transmissibles au ministère de la Santé. Alors, première question, comment évaluez-vous la situation aujourd'hui ? Bonsoir, merci pour l'invitation. J'utiliserai les deux qualificatifs ou même trois. Vous avez utilisé le terme alarmante et préoccupante. Effectivement, je dirais aussi qu'elle est critique. Critique parce que nous avons un indicateur de criticité et que plusieurs régions marocaines sont maintenant dans le rouge. Elles sont dans une situation critique, c'est-à-dire avec un indicateur mesurable, celui de au-delà de 50 cas par 100 000 habitants pendant une semaine. Et ça, c'est la majorité des régions ont déjà dépassé ce taux. Donc il y a un caractère critique et un caractère préoccupant parce que à travers ces cas positifs, il y a un flux ou une pression importante sur le système national de santé et en l'occurrence le système hospitalier. Le système hospitalier, effectivement, les 80 000 ou 82 000 de cas actifs, c'est-à-dire ceux qui sont entre la déclaration et jusqu'à la guérison ou une autre issue, et à travers lesquels nous aurons 2000 ou 2500 cas sévères. Ces cas sévères, ils sont bien sûr hospitalisés au niveau des services d'hospitalisation, des services adaptés, à savoir les services de réanimation et de soins intensifs. Donc il y a une préoccupation sur ce taux d'occupation qui est en train d'augmenter. Il est, pour le moment, on n'est pas encore là, mais il est à 50%, à peu près à 50%.
Et elle est alarmante aussi, le troisième qualificatif, par le nombre de décès. La semaine dernière, nous avons fait au-delà de 620 décès par semaine. C'est notre pire score depuis le début de la pandémie. J'espère qu'on va y remédier le plus tôt possible. Alors, docteur, où en sont les taux de reproduction du virus? Là, je parle du R0 et les taux de positivité donc, des tests. Le R0 ou l'indicateur de duplicité ou de duplication, il est de l'ordre de 0,96. Il était aux alentours à une valeur de 1,45 il y a 15 jours. Le dimanche dernier, il y a eu une amélioration jusqu'à 0. Il est descendu au-dessous de 1. C'est une bonne chose, mais cette amélioration n'est pas générale pour toutes les régions. Il y a des régions qui sont encore au-dessus de 1 et nous tablons ou nous espérons atteindre un taux de 0,6, 0,7 qui nous permet d'avoir une bonne ouverture socio-économique acceptable sans risque de reprise de cette pandémie ou des cas positifs. Pour le sujet de la positivité, le taux de positivité reste encore très élevé. Il est aux alentours de 22, 23 pour l'ensemble de notre territoire national. Il y a des régions qui sont à 40% quand même. Alors, docteur Abdelkarim Ziane Belfaqi, où en sommes-nous dans cette course à la vaccination? On parle d'un chiffre, 40%. C'est bien ça? Exactement. Plus de 40%, en plus de ce taux de couverture qui est très acceptable, je dirais que en toute modestie et loin de tout nationalisme excessif, je dirais que le Maroc est en train de réussir sa campagne de vaccination, ceci à travers une bonne gouvernance, de bonnes directives anticipatives de Sa Majesté le roi Mohamed VI, un arsenal vaccinal diversifié. Nous avons commencé par 1, 2, puis maintenant nous sommes à 4, on sera bientôt à 4 types de vaccins, une certaine réactivité par rapport aux différents problèmes d'accessibilité. Nous avons ouvert la vaccination vers des tranches d'âge beaucoup plus jeunes, avec des non-exigences du problème de l'adresse, du problème de rendez-vous. Donc, ce que nous demandons, un peu plus de participation dans la masse et dans la rapidité de la part de la population. Nous sommes à 40%, c'est un bon taux de couverture, mais nous sommes capables de faire mieux très bientôt, Inch'Allah. Alors, pourquoi est-il indispensable de se faire vacciner justement pour freiner cette propagation du virus? Exactement. Il y a beaucoup d'avantages et d'objectifs à travers cette vaccination. Nous avons dans notre arsenal de lutte contre cette pandémie des mesures de prévention qui doivent être respectées de la part de la population et aussi des moyens immunitaires pour permettre à cette population d'être immunisée collectivement contre ce virus. Cette vaccination permet une baisse de la circulation de ce virus, permet d'avoir moins de cas sévères, permet d'avoir moins de cas de décès et permet aussi des avantages de circulation et d'ouverture sociale, économique à travers les régions et même à l'international quand on aura, si jamais on a téléchargé le pass vaccinal. Alors justement, en parlant de passe vaccinal, quand on a un schéma vaccinal complet, on a droit à un passe vaccinal justement. Alors c'est l'aspect technique de l'opération de vaccination. Où réside l'importance de ce passe vaccinal? C'est un document officiel qui est préconisé par le Maroc et qui est délivré par le ministère de la Santé à toute personne ayant bénéficié complètement des deux doses pour les vaccins à 2 doses ou bien du vaccin à dose unique. Il permet un certain nombre d'avantages pour le détenteur. Il permet bien sûr de justifier le fait qu'il soit vacciné et ça lui permet une certaine marge de mobilité
mobilité interrégionale et interville. Deuxièmement, une accessibilité à un certain nombre d'endroits ou d'espaces publics qui sont connus pour la présence de beaucoup de personnes, à savoir par exemple les cinémas, les théâtres, les marchés publics, les bibliothèques et les musées et tout ça. Donc c'est un certain nombre d'avantages qui vont permettre à beaucoup de personnes de plus de liberté, mais avec moins de circulation de virus et beaucoup plus de sécurité. Abdelkarim Ziane Benfqi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chef de la division des maladies transmissibles au ministère de la Santé. Grand merci pour cet éclairage. Merci à vous. Pour se prémunir contre la propagation du virus, la vaccination est incontournable, on vient d'en parler. Le vaccin permet l'immunité du vacciné et en cas de contamination de prévenir les formes sévères et de faire baisser considérablement la charge virale, ce qui protège les autres, c'est-à-dire les personnes contacts. Être vacciné donne droit à un pass vaccinal qui a valeur, entre autres, de document de voyage interville. Alors, comment obtenir ce document dit pass vaccinal? Reportage Zakaria Mouqin-Billah, Mehdi Shtaibi, Mohamed Aïtlishkar. Le passeport vaccinal, un précieux sésame à avoir pour les personnes vaccinées. Téléchargé sur smartphone ou imprimé, il permet à son détenteur de se déplacer librement entre les villes et provinces. La procédure est simple. Sur le site liqahcorona.ma, vous saisissez le numéro de votre carte d'identité nationale, votre date de naissance et c'est tout. En quelques clics, vous pouvez télécharger votre passe vaccinal. Nous, professionnels de la photographie, prenons en charge l'impression du passeport vaccinal sur différents supports. On peut le télécharger sur téléphone ou l'imprimer sur papier plastifié ou sur papier simple. Il y a une forte demande sur ce passe vaccinal de la part de nos clients. Vous pouvez d'ailleurs vous charger vous-même du téléchargement sur votre propre smartphone, sans passer par un cyber. Afin d'obtenir ce document, il suffit donc de se connecter sur le site liqahcorona.ma et dans la rubrique télécharger le pass, les informations personnelles sont saisies. Un SMS vous est alors envoyé de la part du 1717 contenant un code de vérification permettant de télécharger le pass vaccinal sur votre smartphone. Pour moi, le passeport vaccinal, je l'ai téléchargé depuis il y a maintenant 5 mois, après le deuxième vaccin. Et je ne l'ai pas utilisé jusqu'à maintenant. Donc j'attends 15 jours, je vais l'utiliser. J'ai reçu la deuxième dose à la fin du mois de juin. J'ai donc imprimé mon passeport vaccinal. Il me permet de me déplacer entre les villes. On peut le télécharger facilement, soit sur téléphone ou l'imprimer sur format papier. Avec l'intensification de la campagne nationale de vaccination, le passeport vaccinal permettra aux détenteurs une plus grande liberté de déplacement. Le pass vaccinal est devenu un document de voyage interville au même titre que l'autorisation de déplacement, à l'exception bien évidemment des villes de Casablanca, Marrakech et Agadir. Encore quelques semaines de vacances estivales en raison de la forte propagation du virus. Le respect total des gestes barrières s'impose pour pouvoir profiter en toute sécurité sanitaire des vacances. Exemple à Saïdia, Rachid Latabi, Mounia Marouche, Nissine Laouzdar. Sur la corniche se reflète un certain relâchement par rapport au port obligatoire du masque. Et c'est sur un ton ferme que ceux qui ne le portent pas sont priés de le mettre, et correctement. Un accessoire important pour se protéger et protéger les autres contre le Covid-19 et ses variants. Si certains vacanciers respectent le port du masque, d'autres le mettent dans leur poche. Ou alors, ils n'en ont pas du tout. Ils semblent tous oublier que le Covid ne prend pas de vacances et que l'épidémie est toujours là. Le rôle de la bavette, c'est censé protéger du corona, en quelque sorte. C'est pour ça que ça a été... Ouais, bah oui. Du coup, à l'extérieur, oui, c'est obligatoire. Genre à l'extérieur, il vaut mieux le mettre à côté de tout le monde. Obligatoire, normalement. Enfin, il y en a qui respectent pas, il y en a qui respectent.
mais pour protéger nos parents, nos amis, nos familles, pour que ça nous évite la maladie du Covid. Touristes, beaucoup de personnes qui viennent d'autres villes, d'autres endroits. Du coup, il faut mettre le masque. Se protéger tous. Ouais, se protéger nous-mêmes et protéger les autres. Pour casser la chaîne des contaminations, la sensibilisation bat son plein, un peu partout dans la Perle Bleue. Sur le terrain, les autorités font de la pédagogie et parfois se montrent très fermes envers les récalcitrants. Le Covid et ses variants sont malheureusement toujours là. Le nombre de morts a atteint un seuil très critique et les services de réanimation sont sous pression. Les gens doivent se ressaisir, porter leur masque et respecter les gestes barrières. La sensibilisation joue un rôle capital dans ce sens. Depuis plusieurs mois, le Covid-19 et son farouche variant Delta se propagent très rapidement, voire dangereusement. Rien que pour la journée d'hier, 9041 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés. Un petit mot de météo à présent, la vague de chaleur qui intéresse la majeure partie du pays avec l'enregistrement de records de température maximale frôlant les 50 degrés s'est poursuivi aujourd'hui encore. Le thermomètre ayant enregistré par endroits 45 degrés par exemple à Oussel, 40 à Laayoune, 39 à Rachidia et 36 à Fès. Mais à partir de demain, les températures baisseront légèrement sur le Souss des provinces sud et l'orientale avec persistance de temps assez chaud sur les plaines de Tedla et les extrêmes sud et sud-est du pays. Après avoir ravagé près de 1100 hectares de végétation, le feu de forêt de Sougna, situé entre les communes de Tenekbout et Derdara, province de Chefchaouen, est sous contrôle à 80%. Les équipes d'intervention sont toujours à pied d'œuvre pour maîtriser totalement l'incendie. Écoutons le colonel Mohamed Raji, commandant régional par intérim de la protection civile, région de Tanger-Tétouan, Al-Hossima. Concernant les facteurs défavorisant cette extinction, on cite entre autres la vague de chaleur qu'a connue cette province dernièrement, aussi le vent instable et surtout dans l'après-midi, ainsi l'accès difficile pour les équipes d'intervention terrestre. Aussi bien cette opération d'extinction a connu des renforts qui sont continus depuis le premier jour jusqu'à nos jours, à savoir l'effectif, aussi les engins lourds, à savoir un D8 qui a permis l'ouverture des pistes pour faciliter l'accès des équipes terrestres jusqu'au foyer de cet incendie. Un peu plus de 3 semaines nous séparent du triple scrutin du 8 septembre, les législatives, les régionales et les communales. Et dans la perspective de ces échéances électorales, nous vous proposons chaque soir un aperçu des programmes de formation politique. Ce soir, nous donnons la parole d'abord au Parti marocain libéral. اليوم الحزب المغربي الحر هو حزب كافة الفئات المهمشة في المغرب. غالبية المناضلات والمناضلين ديال الحزب المغربي الحر هم Le parti marocain libéral est celui de tous les marginaux du Maroc. Ses militantes et ses militants sont majoritairement des enfants du peuple, des enfants du Maroc profond. C'est pour cela que nous érigeons notre parti comme la voix des faibles, des pauvres, des laissés pour compte, des opprimés. Notre parti s'impose fortement dans le paysage politique marocain comme un parti capable de relever les immenses défis auxquels le Maroc est confronté en cette période de crise sanitaire. Notre formation politique est capable également de proposer des solutions face aux répercussions socio-économiques provoquées par le Covid. Des répercussions qui ont mis à rude épreuve le portefeuille de nos concitoyens, surtout ceux qui exercent dans l'informel, les petits pêcheurs, les petits agriculteurs, les marchands ambulants, des professions modestes qui souffrent le martyre.
C'est pour cela que nous avons jugé bon, voire urgent, de placer les priorités sociales au centre de notre programme électoral. Le citoyen marocain se plaint également de la cherté de la vie. Nous devons l'aider à surmonter cela et à avoir une vie digne avec une équitable répartition des grandes richesses dont jouit le Maroc. Les prix exigés par les écoles privées sont exorbitants et ça vous le savez. Les médicaments sont chers. L'état de nos hôpitaux laisse à désirer. Pour toutes ces raisons, nous faisons de la justice sociale notre cheval de bataille pour que tous les Marocains puissent vivre décemment. C'est même notre principale devise. Et nous en sommes extrêmement fiers en tant que parti au service des plus démunis et des marginaux. هذا هو الحزب المغربي الحر كنفتخروا على أننا حزب ديال الطبقات المهمشة حزب الفقراء وحزب المستضعفين. الحزب المغربي الحر قرر L'âge de nos principaux dirigeants et leaders ne dépasse pas les 35 ans. Nous menons également une campagne inédite que nous avons baptisée la campagne des enfants du peuple. L'idée est en fait d'ouvrir la voie à tout le monde pour rejoindre les rangs de notre parti, militer et se porter candidat, à condition bien sûr que la personne en question soit compétente, transparente et avec d'excellentes qualités de communication. Une campagne qui barre finalement la route au passe-droit, au clientélisme et au népotisme, et qui ne prend en considération que les vraies valeurs patriotiques, humaines et humanistes. Si vous pensez que le boycott électoral est un choix qui dérange les élus corrompus, eh bien sachez que vous avez tout à fait tort. Bien au contraire, ces personnes qui sévissent sans foi ni loi profitent de votre silence et de la marge que vous leur laissez pour gagner davantage du terrain. Il faut exprimer sa voix, choisir les bons candidats, les plus loyaux et les plus transparents. Place à présent au parti de la réforme et du développement qui décline pour nous quelques-uns des axes du programme politique du parti. في الحقيقة بعد التحية نرى أن التحديات المقبلة أو التحديات الآنية كيف ما كانت هي تحديات يعني تاريخية هو تحدي التنمية. Les défis sont immenses. Ils revêtent surtout un caractère d'urgence. Pour notre parti, le parti de la réforme et du développement, le premier défi est lié au développement, justement. C'est en réussissant ce chantier capital que nous pouvons bâtir une société prospère avec des citoyens avertis, des citoyens capables d'aller de l'avant. Notre programme électoral accorde également une importance majeure aux défis économiques. Il fait aussi de la lutte contre le chômage l'une de ses grandes priorités. Autre grand défi, la promotion des secteurs vitaux de notre économie. Notre parti propose également ce que nous appelons communément des packages de réforme. Prenons par exemple la réforme du système judiciaire. Eh bien, si nous parvenons par exemple à asseoir les bases d'une justice équitable, indépendante, eh bien d'autres secteurs vont finir par en profiter certainement, directement ou indirectement. Il s'agirait d'une réforme constructive capable de relever les challenges liés au développement.
Parmi nos priorités figure également la santé publique, la couverture sociale, la création d'emplois et la promotion du secteur agricole. Et j'insiste beaucoup sur le développement de ce secteur vital et prometteur. Et j'estime que nous devons atteindre une autosuffisance concernant certaines filières au lieu de recourir à l'import. Car nous avons d'énormes ressources et nous avons les moyens d'y parvenir. فاحنا الحمد لله عندنا اشكاليات اللي هي تنمويه فلاحيه وهذا هو المرتكز ديال البرنامج الانتخابي ديال الحزب ديالنا. في البرنامج الانتخابي ديالنا ركزنا بزاف على اننا يكون عندنا يعني لوائح يعني شبابية ولوائح نسائية أولاً تماشياً مع القانون. Les jeunes et les femmes sont fortement présents dans notre parti de façon générale et dans nos listes électorales de façon particulière. D'une part parce que la loi nous l'impose et d'autre part parce que les valeurs qui nous animent nous poussent à chercher constamment de nouveaux visages et à insuffler un vent de jouvence à notre formation politique. Nous cherchons d'ailleurs nos candidats dans les 4 coins du royaume. Il nous arrive même d'aller les chercher dans les zones reculées, situées dans l'arrière-pays carrément, pour donner à tout le monde sa chance et pour que les vraies compétences sortent de l'ombre, à condition bien sûr de bien les former à l'exercice politique. المناطق هذه تماشيا اولا مع القانون وكذلك تماشيا مع الاهداف ديال الحزب ديالنا من اجل اشراك المراه والشباب. في رسالتنا للمواطن المغربي واتمنى ان تلقى اذانا صاغيه فاحنا تنقولوا للمواطن المغربي راه هذه حق ديالك وهذه الاستحقاقات راه الا ما شاركتيش فيها راه كانك. J'espère que mon appel sera entendu. Je m'adresse à tous les Marocains et je leur dis que voter est d'abord un droit avant d'être une obligation. Ne pas s'acquitter de son devoir civique, c'est se trahir soi-même, trahir sa patrie et les nouvelles générations également. Le boycott entache la réputation du Maroc au plan mondial. J'appelle donc tout le monde à voter, surtout les jeunes. Ceux qui préfèrent s'abstenir et passer beaucoup de temps dans les cafés du coin, à se plaindre, eh bien, ils n'ont aucune légitimité de critiquer plus tard les élus. يمشيو يصوتوا ما يجلسوش في القهاوي ويبقاو تيهضروا وتينتقدوا لانه اللي ما صوت فما عنده حتى شي حق باش ينتقد من بعد. Sport à présent, Cannes 2021, le Maroc dans le groupe C aux côtés du Ghana, des îles Comores et du Gabon selon le tirage au sort effectué à Yaoundé, la capitale camerounaise. Prévu du 9 janvier au 6 février prochain, la Coupe d'Afrique des Nations réunit 6 groupes. Le pays organisateur, le Cameroun, jouera l'Éthiopie, le Cap-Vert et le Burkina Faso. Et puis sachez que les Lions de l'Atlas s'entament d'ailleurs à partir du 30 de ce mois, un stage de préparation au complexe Mohamed VI de football à Marmora, à Salé, en vue des premières et deuxièmes journées du groupe 1 des éliminatoires africaines et pour le mondial du Qatar 2022 également. Notre page culturelle en fin de journal, ils ont ouvert leur atelier au grand public et ce fut pour l'ensemble des invités ce jour une véritable découverte, une double découverte même, puisque ce fut Madame Amina Benbouchta et Monsieur Elias Selfati qui présentaient leurs travaux réalisés en commun. Une aventure artistique et expérimentale à 4 mains qui a pour ambition de s'inscrire dans la durée. Voyons tout cela avec Mustafa Ouda, Driss Baddou et Dominique Orlando. Intégrer l'atelier d'un artiste a toujours quelque chose d'intimidant. Faut-il le prendre dans le sens étymologique? Voilà pourquoi, sans préavis, c'est sur la pointe des pieds que l'on s'est senti dans l'obligation d'y accéder. Disons que c'est une tradition que j'adore, enfin qu'on adore, d'ouvrir de temps en temps l'atelier, qui est un lieu un petit peu secret quand même.
et d'y recevoir du monde dans un cadre un peu informel. C'est pas la galerie, les gens sont plus à l'aise, c'est l'espace intime du travail, même si bien sûr on le range un petit peu avant que les gens arrivent, mais c'est une tradition que j'aime beaucoup, l'Open Studio. À ses côtés, et pour multiplier par 2 l'effet de surprise et de découverte, il y a Monsieur Ilyas Selfati, qui tout comme Amina Benbouchta se revendique comme artiste peintre et avant tout. Ce qui nous rassemble vraiment très fort, c'est la peinture. Ce qui nous approche très 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 fort, c'est ça. C'est la peinture et c'est la peinture. Maintenant, ce qu'on est en train de développer vraiment, est-ce qu'on est en train de construire quelque chose qui nous pousse chaque fois à être très ambitieux dans ce projet-là, dans ce travail, et qui nous apporte vraiment une richesse qu'on est en train d'apprendre l'un de l'autre. Ce que je suis aussi en train de découvrir, Amina Benbouchta, comme peintre, que je viens aussi d'insister que beaucoup de peintres marocains, ils ne le connaissaient pas par rapport à... Mais il a un grand parcours comme peintre que je le trouve très riche et ça m'apporte aussi cet équilibre que je cherche aussi. La preuve que leur rencontre, comme si souvent dans la vie et a posteriori, est loin de n'être simplement que le fruit du hasard. C'est toujours délicat en fait de savoir comment les choses commencent réellement. Je pense qu'elles commencent avant même d'avoir commencé de façon consciente. Un jour, je me rappelle d'une chose, c'est qu'il est arrivé avec une dizaine de dessins qu'il avait fait et qu'il a apporté. En fait, il s'était approprié ma crinoline, donc mon sujet. Donc c'est lui là qui dessinait ce que moi j'aurais dû dessiner, et c'est moi qui ai dû intervenir sur quelque chose qui était à moi, mais pas à moi en vrai. Donc là, ça questionnait toute la question du moi, du soi, du tien, du mien, du vrai, du faux, du où commence l'un, où commence l'autre dans le travail, et donc une vraie interrogation sur le travail. À partir de cette rencontre, la décision s'est faite, mais on dirait presque que c'est une décision qui s'est prise toute seule comme une évidence, parce que beaucoup de liens dans nos travaux émergent chaque jour davantage. On ne sait pas vraiment où on va, mais c'est ça le vrai travail. C'est de prendre un chemin qu'on découvre au fur et à mesure. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient à 21h. Excellente soirée, à demain.